marque. Dans certaines familles, ce n'est pas le match, mais c'est le cas de ceux qui doivent étudier ou se marier. Un homme décide que personne ne pourra avoir des enfants dans le mariage. La sœur se marie, la grande sœur se marie, elle n'a pas d'enfant. La petite sœur se marie, elle n'a pas d'enfant. La cousine se marie, elle n'a pas d'enfant. Lui-même n'est peut-être même pas marié, mais il décide de comment les choses doivent se passer. L'avenir de tout ce qui doit se passer sur la terre est dicté dans le conseil spirituel. Ce sont ceux qui ont accès au conseil spirituel qui dictent les réalités physiques. Votre famille a une atmosphère. Ces matchs de foot qui se soldent au score de la personne qui a décidé, cette personne est connectée au conseil spirituel. Mais pour que ce que cette personne pense s'accomplisse dans le match, il faudrait qu'il puisse y avoir une atmosphère. Le dimanche, j'étais en train de dire à l'introduction de ce thème, pour que quelque chose se passe sur la terre, il faut une... il faut une... Rien ne se passera dans votre famille sans qu'il puisse y avoir l'atmosphère spirituelle qui correspond à la réalité que vous voulez voir. Votre vie financière, vos mariages, la maternité, la percée dépend à 100%, non pas de l'activité physique, mais de l'activité spirituelle. Et il se fait que dans certaines villes, les gens se retrouvent qui sont en train de vivre sous la peur. Comme j'étais en train de parler avec assurance, je ne sais pas si c'est les gens de PPL News. Il y a des médias qu'il faut fermer. Je ne sais pas sur base de quoi les gens se décident de propager des mensonges. Et puis, les chrétiens d'aujourd'hui sont plus charnels que spirituels. Ils vivent des rumeurs. Ils n'ont pas accès au mouvement de l'esprit. Et tout ce qu'ils ramassent là, ils sont là. En train de, par moment même, ils mettent ça même sur leur statut. Sans avoir vérifié d'où ça vient. Ils croient en beaucoup plus autre chose que la parole qu'ils ont. Vous êtes avec moi? La Bible dit que la ville s'élève par quoi? Hein? Je n'ai pas entendu? La bénédiction. C'est une bénédiction ou c'est une malédiction? Bien, c'est une bénédiction, c'est une malédiction. Et puis tu prends même ta Bible. Tu pars à l'église. Vous voulez une chose et son contraire. Un Nigérien ne va jamais parler en mal du Nigeria. Jamais. Quand tu le rencontres, même quand vous êtes dans les aéroports, quand il se présente qu'il est Nigérien, ils ont toujours tendance à vous faire croire que c'est la nation la plus forte de l'Afrique. Même quand bien vous allez, il y a des problèmes chez eux, tout ça. Jamais. Mais toi, ta bouche. Cette année ici, 2023, combien de choses tu as dit d'abord sur la ville de Lubumbashi où tu es? Combien de choses tu as dit sur la nation? Et puis tu t'étonnes que tu as dit ça, mais tu ne prospères pas financièrement. Tu t'étonnes de quoi? Parce que la vie fonctionne sur la loi des semailles et de là. Vous-même, vous saturez votre atmosphère. Aïna bien, Aïsendara bien, Atukale bien. Et puis au même moment, vous vous attendez à vivre le contraire de ce que vous avez sémé. N'ayant pas compris le principe de l'atmosphère, les gens parlent en mal de leur famille. Mais puis ils s'attendent à ce que dans leur famille, il puisse y avoir ne fût qu'un millionnaire. La vie et la mort se trouvent. Pour chaque activité qui doit se passer sur la terre, il faut une atmosphère.
tu commences à comprendre ces choses, quand tu ouvres un magasin, la priorité c'est quoi? Oh, come on. Quand tu ouvres un magasin, la priorité c'est quoi? Quand tu ouvres un magasin, la priorité c'est quoi? L'atmo. Je viens de dire que pour chaque activité qui doit y avoir sur la terre, il faut quoi? Il faut quoi? Quand tu ouvres un magasin, la priorité c'est quoi? Quand tu dois te marier, la priorité c'est quoi? Il y a des gens quand ils doivent se marier, je sens que ma maison, il faut qu'on puisse peindre, il faut être jaune. Et puis, de ce côté ici, il faut qu'on puisse respecter le thème actuel. Jaune la ripende ikwako. Dry la ripende ikwako. Ça prospère dans cette maison-là. Jobé qu'on a mouloka en désordre. Parce qu'il n'a pas compris que tout dépend de quoi? Dans Actes chapitre 2, avant que les gens puissent parler en langue, il a fallu qu'il puisse y avoir l'atmosphère qui correspond à l'activité que l'on veut voir. Actes chapitre 2, le verset 1 à 2. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous réunis dans un même lieu, en train de prier d'un commun accord. Tout à coup, il vient du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux qui remplit le lieu. Et automatiquement, il y eut des langues semblables à des langues de feu qui reposaient sur chacun d'eux. Et ils se mirent à parler en d'autres langues. Avant que l'activité du parler en langue se fasse, il y a eu quelque chose qui a précédé. La Bible fait comprendre que l'endroit, l'atmosphère avait changé. Ce que vous ne voyez pas dans votre famille est lié à l'atmosphère que vous n'avez pas bâtie. Ce que vous ne voyez pas dans votre ville est lié à l'atmosphère que vous n'avez pas. Tous les pasteurs peureux ont annulé les veillées parce qu'ils fonctionnent sur le plan charnel. Nous qui sommes des esprits territoriaux, laissez-nous diriger la ville. Un féticheur peut s'asseoir là comme ça, dans un quartier, il dit des choses, tout le monde a peur dans le quartier. Non, dans cette ville, je suis une autorité spirituelle. Et la nuit, 2024, le prophète héritier vous a dit que c'est une année de grandes décisions. Dans les réunions des prophètes, dans le conseil céleste, c'est ce qui est décidé. Si tu es entré dans le conseil céleste et tu as vu comment les choses doivent se passer, tu ne peux pas jouer avec les nuits qui transitent. Neva, tu ne peux pas jouer avec. Tu ne peux pas jouer avec. Et l'une des choses à laquelle je suis en train de m'atteler, c'est de faire comprendre aux chrétiens que les enjeux de la vie sont d'abord spirituels. Quand tu comprends ça, la conséquence, ça sera la bonne utilisation de ta bouche. L'atmosphère donne accès à la volonté. Quand une atmosphère s'établit, c'est-à-dire que ce que l'on cherche, c'est d'accéder à ta volonté. Quand l'atmosphère spirituelle s'établit, soit Dieu, soit le diable est en train de chercher à accéder à ta volonté. C'est comme ça que quelqu'un peut se retrouver, il est assis. Quand il entre au bar, on n'a pas encore mis la musique. À un certain moment, on met la musique, il est d'abord calme. Et puis à un certain moment, il commence à bouger son pied. Cette atmosphère-là est en train de chercher à accéder à sa volonté pour créer une activité. Les gens qui se retrouvent, qui sont allés tuer d'autres personnes. J'étais en train de suivre une fois à la télévision. Vous avez déjà suivi Mon voisin est un tueur. Et quand vous suivez ces documentaires, vous comprenez le principe de l'atmosphère. Chaque jour, on montre le documentaire « Mon voisin est un tueur ». Comment est-ce que des voisins ont tué? La dernière fois, j'ai vu un voisin qui a tiré sur son voisin 11 coups de balles. Pa, 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 pa. Mais tu sais quoi?
Ce gars-là, il était chrétien, il a survécu. 11 coups, comme ça, pas à bout portant, il a tiré sur lui 11. Pas. On l'a amené à l'hôpital. Celui sur qui on avait tiré moins de coups est mort. Mais lui sur qui on avait tiré 11 coups, il a survécu. Et puis il dit, c'est à cause de Jésus. Mais quand tu regardes comment est-ce que les voisins arrivent à aller tuer, comment est-ce que l'activité du meurtre s'établit? Le prélude, c'est toujours les paroles. Ce qu'ils disent des uns sur les autres conditionne l'atmosphère à une forme d'activité. Pendant qu'ils parlent, l'atmosphère de leur maison commence à être chargée de la haine. La haine va se traduire dans le meurtre. Ils parlent, et puis au finish, des gens s'entretuent. Cette atmosphère-là donne accès à la volonté. C'est comme ça que tu vas voir que le jour où les meurtriers doivent faire quelque chose, s'ils doivent chanter, ils ne vont pas chanter des chants d'amour. Ils vont chanter des chants qui conditionnent l'activité qu'ils doivent faire. Dans un mariage, on ne chante pas des chants si ce n'est que des chants qui procurent la joie. Parce que c'est ce qu'on veut communiquer à cette activité. Et quand une atmosphère s'établit, le diable cherche ta volonté. Il y a des gens qui sont arrivés dans un endroit, il s'est rendu compte qu'ils posent des actions. Quand les gens dans leur fête de mariage mettent de la musique, ils ne comprennent pas le principe de l'atmosphère. Et puis ils se rendent compte qu'ils se sont mariés, 2 ans, 3 ans après, ils ont des problèmes. Parce que quand le diable visite ta vie, il ne t'avertit pas du domaine qu'il visite. Mais au moins, il cherche juste le droit légal. Quelle est la porte par laquelle il va entrer? C'est l'atmosphère. Et maintenant, quand la volonté est ouverte, la loi de l'attraction est activée. Quand la volonté est ouverte, la loi de l'attraction est activée. Dès que le monde spirituel a accès à ta volonté, tu commences à attirer certaines choses. Tu commences à attirer certaines choses. Voisin, quelle est l'atmosphère de votre famille, de votre maison? Pose-lui d'abord la question. Quelle est l'atmosphère de votre famille chez vous à la maison? Il y a des gens, l'atmosphère de leur maison est saturée des insultes de leur papa et de leur maman. Ils s'insultent matin, midi, soir. Et puis ils attendent que dans cette atmosphère, les enfants puissent réussir. Ils ne peuvent pas réussir. Cette atmosphère a donné accès à d'autres choses. C'est ainsi que certaines personnes doivent accepter de déménager de chez eux. Comme tu ne peux pas les changer. Ils ne comprennent pas ce que tu comprends. Il y a des gens qui vivent dans un faux confort. Mais l'atmosphère, la manière dont les choses se passent, quand il a accès à ta volonté, automatiquement, tu commences à attirer des choses qui correspondent à la connexion spirituelle que tu as. C'est comme ça, pour qu'une église produise le travail comme les gens le font, bénisse les gens comme je le fais, ce n'est pas ma force. Mon travail, c'est de conditionner l'atmosphère pour que ces choses-là se manifestent. Ce qui se manifeste est la conséquence de l'atmosphère bâtie. Quand dans une église, tu vois, il y a 2, 3, 4 millionnaires, dans cette église-là, il y a une atmosphère de la prospérité financière. Il y a un vieux de Kinshasa d'ailleurs que je dois aller voir pour lui donner une offrande. Dans son église, il ne manque jamais des autorités placées. Jamais, jamais, jamais. C'est comme ça quand il veut réaliser, jusqu'au point où même l'une des banques de Kinshasa a négocié pour avoir son guichet à leur église. La banque. Parce que la manière dont les choses se passent. Dans une église, un homme de Dieu était parti avec beaucoup d'orgueil. Parce qu'il est homme de Dieu. Il s'est retrouvé avec beaucoup d'orgueil. Et puis il se fait qu'il parlait à
un monsieur là, comme vraiment de manière terre à terre. Alors, il se fait qu'après le pasteur était en train de lui expliquer les gens qui servent à l'église. Ils étaient à l'extérieur du parking. Ils ont vu une Rolls-Royce. Vous connaissez la Rolls? Le pasteur a dit, tu vois la Rolls-Royce là? C'est pour le frère là. C'est lui qui est le chargé du protocole là. Ah. Le pasteur a dit qu'il a eu un cours d'humilité en 3 secondes. Parce que la personne là à qui il parlait là, c'était lui à qui appartenait cette Rolls là. Un jour, pasteur Tchalo nous a amené l'un des professeurs qui nous a donné cours à l'académie avancée de leadership. C'est un millionnaire. Mais dans son église, il joue au violon. Donc quand il est assis là en train de jouer au violon, tu sais que même quand tu es célibataire, tu es plus âgé qu'un marié. Ce n'est pas ton ami. Il ne faut jamais oublier ça. Parce que vous n'êtes pas passé par les mêmes choses. Vous n'êtes pas passé par les mêmes choses. Donc quand tu les salues, la salue avec respect. Et cette personne, dans une église où on produit ces qualités de personnes, on produit cette qualité de personnes. C'est-à-dire que dans cette église, il y a une atmosphère pour cette chose. Quelle est l'atmosphère de votre famille? Vous avez produit qui? Comment les choses se passent? Il y a des quartiers dans lesquels les grands noms ne sortent jamais. Et maintenant, le son est le langage de l'atmosphère. Dans chaque atmosphère, il y a des sons. Quand tu vas chez les bouddhistes, le son est le langage de l'atmosphère. Le son transporte la réalité de chaque atmosphère. De Corinthiens 2, le verset 15 à 16. Un passage important. Aujourd'hui, c'est la dernière fois que je loue les écrans géants. L'année prochaine, je vais acheter ça. Tu vois, ton voisin, il n'a aucune foi. Un pasteur qui évolue avec les réunions administratives, il ne va jamais faire quelque chose. Il doit être assis dans le conseil céleste en train de parler avec Dieu. Quand Dieu l'avait appelé, il l'avait appelé seul. Il n'avait pas appelé avec les anciens et les diacres. Je m'étonne certains passer ça. Non, diacre barikatal. Barikatal à wapi. Papa, barikatal. Quand tu as jeûné, tu as payé le prix, il n'était pas là. 2 Corinthiens 2, 15 à 16. Nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ. Ça, il faut souligner. C'est un principe important dans la vie. Nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ. Parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Aux uns, une odeur de mort, donnant la mort. Aux autres, une odeur de vie, donnant la vie. Et qui est suffisant pour ces choses. Les uns, une odeur de mort, donnant la mort. Les autres, une odeur de vie, donnant la vie. Parole de vie. Oui, nous sommes comme un parfum agréable que le Christ offre à Dieu. Ce parfum qui est pour ceux que Dieu sauve, il est aussi pour ceux qui perdent leur vie loin de Dieu. Pour ceux qui se perdent, c'est une odeur de mort qui donne la mort. Pour les autres, c'est une odeur de vie qui donne la vie. Mais qui est capable de faire un tel travail? Qui est capable de faire un tel travail? La Bible est en train de faire comprendre que chaque personne répand une odeur. Celui qui est connecté à Christ répand l'odeur de la vie. Celui qui est connecté au diable répand l'odeur de la mort.
dans l'atmosphère, tu répands la vie en fonction de ta connexion spirituelle. Le son, comme il le joue, peut paraître juste bon à l'oreille au premier niveau, mais c'est une vie qui est en train de se libérer. Soit il nous communique la vie dans cette atmosphère, soit il nous communique la mort. Voilà pourquoi par moment quand je regarde certains instrumentistes, je le dis, parce que la fréquence sur laquelle il est en train de jouer tue l'atmosphère. Ça ne permet pas assez que la vie de l'esprit nous bénisse. Chez vous à la maison, vous n'avez pas compris que l'atmosphère est bâtie par le son. Le même DVD, vous mettez Rihanna. Le même DVD, vous mettez Alain Moloto. Comme vous pensez que la vie, elle n'a aucun protocole. C'est comme ça que vous vivez le libertinage spirituel. Le monde est bâti et régi par des lois. Et chaque loi exige un protocole. Il y a une manière de vivre pour que certaines choses se passent. Il y a une manière de vivre pour que certaines choses se passent. Le son, c'est le langage de l'atmosphère. Quand vous lisez Jésus, par exemple, je suis en train d'introduire le message afin qu'on puisse monter. J'aime le passage de Marc 6, je vais lire pour vous 5 à 6. La Bible dit, il ne put faire là aucun miracle, si ce n'est qu'il imposa les mains à quelques malades et les guérit. Et il s'étonnait de leur incrédulité. Jésus-Christ, aide-moi à dire Jésus-Christ. Dis-le bien. Christ signifie le oint. En d'autres termes, l'onction est arrivée quelque part, elle n'a pas su opérer. Tu m'entends? L'onction est arrivée quelque part, elle n'a pas pu opérer. Le jour où tu dois travailler quelque part, comprends que si tu dois voir des résultats là où tu vas, ne compte pas sur l'atmosphère du lieu, transporte ton atmosphère. Si tu es conditionné par l'atmosphère du lieu, tu auras des résultats en fonction de ce qu'eux ont bâti. Mais si tu es conditionné par ton atmosphère, toi tu vas apporter des résultats en fonction de ton atmosphère. Mais il faut que tu puisses comprendre comment est-ce que l'atmosphère fonctionne. Jésus part, l'onction part, en cet endroit-là elle ne produit rien. Elle ne produit rien. Il y a des endroits dans lesquels, moi je libère l'onction dans des endroits où il n'y a pas de clavier. Il n'y a personne pour. Il n'y a pas. Ce n'est pas lié au fait que non, donne-moi l'eau là. C'est lié à mon atmosphère. Et si tu dois fonctionner dans les choses de l'esprit, tout en étant conditionné extérieurement, c'est-à-dire que tu es encore un enfant, tu deviens un esprit quand tu fonctionnes sur base du principe de l'atmosphère établi dans ta vie. Il y a trois choses dans le domaine de l'atmosphère. Quand vous devez opérer, permettre à ce que l'atmosphère s'établisse, comme je le disais, l'atmosphère est une influence. Tu vas voir des gens quand ils sont en train de peindre, par exemple, quand ils peignent, ils mettent une certaine musique. Tu vas voir dans le cabinet de certains docteurs qui consultent les gens. Il y a des gens, quand ils entrent dedans, ils écoutent une certaine musique. Demandez à celui qui plaît d'aller devant, ça perturbe l'atmosphère. Quand vous suivez les cultes des gens comme des T.D. Jakes et des autres, tu vas entendre parce que les résultats que vous aurez dépendent de l'atmosphère. Dès que quelque chose perturbe l'atmosphère, quelqu'un peut venir avec un problème de 10 ans, mais il faut que l'onction puisse l'atteindre. Dès que la colonne qui doit capter l'onction est perturbée, il est déconnecté. Tu es avec moi? Tu vas aller dans le cabinet de certains médecins, tu vas écouter certaines musiques.
peux écouter une musique, ça n'a pas de son, ça n'a pas de quoi. Mais chaque fois quand les gens entrent là-bas, ils trouvent cela. Parce qu'ils savent que ces musiques-là sont liées à l'atmosphère qu'il entretient avec cette musique. Dans le domaine de l'atmosphère, la première des choses, il faut discerner l'atmosphère. Chaque fois que tu arrives à un endroit, n'importe où, quand vous voulez avoir des résultats dans votre famille, il faut d'abord discerner l'atmosphère. Quelle est l'atmosphère qui régit notre famille? Dans un quartier, dans une église, quelle est l'atmosphère? La première chose, c'est discerner. Aide-moi à dire discerner. Discerner signifie être capable de savoir qui est le maître dans cette condition spirituelle. C'est Dieu, c'est le diable. Si c'est Dieu, c'est la prophétie, c'est la guérison qui agit ou c'est autre chose. Par rapport au message que je reçois souvent quand les gens me disent ils ont rêvé, ils ont fait ceci. Je sais comprendre que sur l'église, l'onction prophétique agit. Il y a des gens qui ne sont jamais montés du haut de cette chair, mais qui ont des rêves avec une précision inouïe. Une précision inouïe. Et je sais comprendre que c'est lié à l'atmosphère prophétique entretenue. Discerner l'atmosphère. Quand tu dois faire quelque chose dans une atmosphère et que cette chose n'est pas établie, si tu n'as pas la capacité de l'amener, dans le domaine de l'esprit, l'improvisation n'existe pas. Tu ne peux pas improviser quelque chose. Si tu ne peux pas communiquer aux gens le baptême du Saint-Esprit, ce n'est pas on n'a pas panaoué ça, non, non. Quelques personnes seront touchées, ils seront baptisés de l'Esprit, rien ne va se passer. Tu n'as pas ça. L'improvisation n'existe pas dans le domaine de l'esprit. Oh, je vais prier pour que tu sois impacté financièrement. Oui, moi, on en a 10 $. Je vais prier pour que tu sois impacté dans les finances. Une fois là, j'ai vu un petit qui organisait une rencontre au bâtiment. Si c'est des richesses, quelque chose là comme ça. Ah, j'ai dit, donc, Kenneth Copeland a foigne. Nawe ou n'a foigne. Discernez à tous ceux qui sont dans les départements. Votre département, la force de votre département, ce n'est pas la qualité de vos rapports. La force de votre département, c'est ce que les gens deviennent. Quand vous priez à la jeunesse, à la chorale, chez les mamans, chez si, il y a deux choses qui démontrent qu'un département perce. Si dans votre département, il n'y a jamais eu de manifestation d'un démon par rapport à la prière, si personne n'a été baptisé du Saint-Esprit, vous devez évaluer les résultats de vos départements par rapport à la touche de l'Esprit dans les vies des gens. Il ne faut pas dire seulement non, combien de gens étaient venus. Le nombre de personnes actuellement n'est pas un paramètre de réussite. Les gens se déplacent à cause de beaucoup de choses. Il y a des curieux, il y a des gens redevables, il y en a qui ont des dettes morales, qui se déplacent. Les foules ne garantissent pas qui va passer. Ça ne garantit pas. Dans les choses de l'esprit, évaluez vos départements en fonction de qui a été touché. Donc, il prie en langue, non, c'est la première fois. Ok, là vous avez fait une percée. Mais quand ça ne vous arrive pas, dans une église où vous n'avez pas de manifestation de l'esprit, les gens sont délivrés, les gens ne prient pas en langue, les gens ne... Sachez que ce que vous faites, c'est au niveau du parvis. Discernez l'atmosphère. La deuxième des choses, après avoir discerné l'atmosphère, donc commencez à ajouter ça dans vos rapports. Oh, on était à la cellule, on a fait ceci. Dites-moi qui a été baptisé du Saint-Esprit là-bas. Dites-moi quel est le démon que vous avez chassé là-bas. C'est ça le ministère du Nouveau Testament. Le ministère du Nouveau Testament, c'est pas non, on s'est réunis seulement, on est 10. Et puis, les gens ont su peur. Bah, est-ce que vous en pouvez, mais bah, à 10, non? C'est pas égal.
Il y a des gens, il suffit qu'on fasse un communiqué. Bombe ya boule ya pa. Maman. Utashika pale koningia ça. Mon cher, où quoi? J'ai trouvé déjà pas il fasse passer en pombe. Où quoi? Panda tout bis, beba tout motard. Beba bis utaka oui. Mais on a servi déjà oui, ni à boule ni pompe quoi. Piouf. Joba na yala yala. Bantu be na ya bantu njo en pombe à boule. Vous devez remplir les gens à cause de l'esprit. Comment sauront-on que vous avez quelque chose de différent? Comment sauront-on? Quand vous discernez l'atmosphère, quand tu es dans un endroit où tu discernes, c'est comme ça le discernement va t'empêcher d'aller au-delà de tes limites. Opérer dans le domaine de ton autorité. Ou soit résigner de faire ce qui est simple et partir. Dieu ne sera pas le même Dieu avec toi partout. Yeah. Dieu ne sera pas avec toi le même Dieu partout. Si Jésus lui-même, on a dit là, il ne peut faire aucun miracle. Quand vous discernez l'atmosphère, il faut la libérer. Après avoir senti que non, comme les gens disent que non, je sens l'onction en ces lieux, depuis que tu sentais, je sens le feu, je sens, alléluia, je sens pentecôtiste aventurier. Je sens. Une fois on est dans les préaux à l'école, je suis en bleu blanc. Je suis en train de diriger la prière. Je sens l'onction. J'ai dit aux gens, Dieu va toucher maintenant les gens. Après avoir discerné que le baptême du Saint-Esprit est arrivé. Quand j'ai seulement dit, Dieu va toucher les gens maintenant. Je vois qu'il y a quelqu'un. Dès que j'ai dit ça, ce que j'avais vu après est venu parce que j'ai donné accès à l'atmosphère. Mais avant de dire, rien ne s'était passé. Il y a des gens qui sont tombés, il y a des démons qui ont commencé à se manifester. Ou non, mon uniforme comme on a un kachin. Il y avait des moments dans les prières de l'école là, quand on prie comme ça, il n'y a pas de banc. À coup de clavier. Je monte sur le banc comme ça, je commence les services. Une fois, on m'a appelé dans un maquis. Dans un maquis, il devait prier la nuit. Comme en 6e, tout le monde devient chrétien. Au Congo. Ailleurs, ils sont normaux parce qu'ils savent qu'on étudie le système. Ils n'ont même pas à voir avec ça. Tu vas t'étonner, hein, le jour où tu vas commencer à voyager. Il y a des gens à qui tu peux poser la question, tu connais Jésus? Jésus? Ouais, j'entends parler dans les contes de Noël. Il faut regarder quand on fait circuler le micro le jour de la Noël même. Il y a des gens qui n'ont rien à voir avec tout ce que vous pensez là. Ils regardent, ils fêtent quand même aussi le Noël. Je suis monté sur le... Non, là, il n'y avait pas de banc. C'était juste dans un salon. Un papa avait laissé sa maison. Quand j'ai commencé à prier en chantant, l'onction est descendue. Une femme est tombée, il n'y avait personne pour la toucher. C'est depuis ce jour-là où j'ai compris que quelqu'un peut tomber sous l'onction, les anges vont l'accueillir. Les gens se déplacent pour éviter que la personne s'agite beaucoup. Mais la manière dont les gens étaient tombés ce jour-là, je ne sais pas qui allait tenir qui. Dans une veillée, je suis entré comme ça, il y avait beaucoup de gens. J'ai prêché. Quand j'ai prêché, je me suis dit, je sens que l'onction est arrivée, levez les mains. Quand il lève les mains comme ça, tout le monde tombe. Bah! Je devais partir, je n'avais pas les transports. J'ai réveillé une dame. C'est pour ça que c'est quand je parle. Je me rappelle des parcours, des onctions que nous on a eu là, qu'on a gardé jusqu'à maintenant. Je me pose la question à certaines personnes. Tu n'as même pas encore ce que nous on a. Mais où on a l'anda déjà? Où on a iba déjà? Où on a pas couché, on a ça en malouka. Je ne sais pas combien de temps tu vas faire pour devenir comme nous on est là. Comme on est là. Quand l'atmosphère n'est pas libérée, les souhaits ne seront pas exaucés. Quelqu'un peut être là, non, pendant que je prie, j'ai vu des médecins entrer. C'est-à-dire, dans le monde spirituel, c'est l'onction de la guérison qui est là.
Aucun malade ne sera guéri si vous ne déclarez pas que les malades soient guéris. Parce que la chose qui libère l'atmosphère, c'est la déclaration. Vous déclarez ce que vous percevez et non ce qui se passe. Je reprends. Vous déclarez ce que vous percevez. Si dans l'atmosphère tu as vu qu'il y a la guérison, même quand personne n'est encore guéri, pour permettre à ce que l'atmosphère entre, toi dis que les malades soient guéris. Dans votre famille, vous devez déclarer les choses que toi tu as vues. Les gens vont se marier. Ils vont construire. Ils vont avoir des enfants. Comment tu as fait en Biaville? C'est ce que j'ai vu. Quand l'atmosphère n'est pas libérée, c'est ça qui fait qu'il y a des gens, il a prié 40 jours. Absorber l'onction n'a jamais été un problème. C'est la libérer qui est un problème. Et comme l'onction ne fonctionne pas sur le principe du doute, la Bible dit dans Jacques, quelqu'un parmi vous a-t-il besoin de la sagesse? Qu'il la demande, qu'il prie, qu'il la fasse sans douter. Parce que celui qui doute est semblable au flot agité de la mer. Il est inconstant et irrésolu dans toutes ses voies. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quoi que ce soit de la part du Seigneur. Il a beaucoup prié, Et puis, j'ai vu dans certains cultes, un épileptique est tombé. Bah, ça m'a touché qu'on a dérangé. Oh. Bah, m'a touché Dieu. Anangu, moi, je sais que je suis na tunza bantu, ina vile. Sasa, ya nangu ka ba m'a touché qu'on a touché Dieu. C'est mon père qui m'a tombé. Faites-le sortir, il dérange. Il dérange pas. C'est ce que tu prêches là qu'il faut maintenant faire. Libérer l'atmosphère par la déclaration. J'aide quelqu'un ce matin. Et la troisième des choses, nous devons prendre et recevoir ce qui est libéré dans l'atmosphère. La deuxième des choses et la troisième fonction des pères. Prendre et recevoir, c'est-à-dire maintenant nous devons agir par la foi. Nous devons agir par la foi. Quand je sais que l'onction est établie, il y a des gens par moment qui regardent. Je prends une veste, je prie, je donne à la personne. Je sais qu'elle sera touchée. Maintenant, le problème, c'est que toi, tu es limité par le schéma physique du toucher. Mais tu ne vois pas ce que Dieu fait au travers de ton action. Quand je dis prendre et, c'est-à-dire opérer dans la foi. Et à ce niveau, si je dois donner un cours, c'est ce qu'on appelle la loi de l'expectative. Ça se trouve dans Actes, chapitre 3, le verset 5. Tout ça que je t'ai dit jusqu'à présent, c'est une introduction. Et puis je vais parler 15 minutes et puis on va prier, on va partir. Acte 3, 5. Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Il les regardait. Prenez vos Bibles, lisez-moi ça. Je vais compter jusqu'à 3, que ton esprit soit connecté. Si vous voulez changer les résultats dans vos familles, changez quoi? Changez l'aîné. Changez quoi? Acte chapitre 3, le verset 5. Tu vas me trouver ça dans Parole de vie, mais lisez d'abord. 1, 2, 3. Lisez encore. La dernière fois. Parole de vie. L'homme les regarde avec attention. Voilà. Il pense, ils vont me donner quelque chose. Ils pensent, ils vont me donner. C'est la troisième des choses. C'est opérer dans la foi, s'attendre à quelque chose. Dieu ne vient pas là, on prie. Dieu vient là, on l'attend. Il y a des gens qui prient sans s'attendre à Dieu. Les miracles ne s'opèrent pas au hasard. Ils s'opèrent là, on les attend. Quand les gens s'attendent à ce que les aveugles voient, ils ont prié. C'est comme ça. Dans le cours que je vais donner sur l'onction, sur la foi,
Je vais insister pour te faire comprendre. La foi fonctionne avec l'imagination. Un homme ne peut pas dire qu'il a la foi sans voir quelque chose dans son esprit. Ce que tu ne vois pas, tu ne peux pas l'avoir. Vous êtes avec moi? Vous êtes avec moi? Amen. Il s'attendait, il savait qu'ils allaient lui donner quelque chose. Quand vous devez prier avec quelqu'un pour voir un résultat, il faut lui poser la question, qu'est-ce que tu t'attends à ce que Dieu fasse pour toi? Qu'il le définisse. Parce que dès qu'un homme parle, des images se créent. L'homme ne peut pas parler, communiquer sans imagination. Non. L'homme est conçu pour fonctionner avec des images. Quand on lui dit que tel est malade, directement, au-dedans de lui, il y a une image qui se crée. Quand on lui dit que c'est un chien qui a mordu les gens, directement au-dedans de lui, ça se crée, même quand ce n'est pas la même chose. C'est comme ça, des fois, on a dit que telle personne va venir. Tu te dis, l'image que je me faisais, tu as déjà entendu? L'image que je me faisais de lui, ce n'est pas ce que j'ai vu. Parce que tu ne peux pas penser, parler sans imagination. C'est impossible. Et ces trois choses sont les choses qui font en sorte que dans l'atmosphère, des choses se passent. C'est là où je reviens maintenant pour la notion du son. Si nous permettons à l'Esprit de Dieu de conduire nos pensées, nos paroles, nos actes, nous allons produire la bonne odeur du Christ. Nos pensées, nos paroles, nos actes, nous allons produire la bonne odeur du Christ. Les sons ont une signification spirituelle. Les sons ne se passent pas seulement comme ça. Ils ont une signification spirituelle. Parce que chaque son envoie des messages différents. Chaque son envoie des messages différents. Tu peux les entendre de la même manière, mais ils ont des messages différents. Dis avec moi le son. Je suis dans 2 Samuel 5, le verset 24. Quand tu comprends ces choses, c'est là où tu verras que quand tu conduis, non, qu'est-ce qu'on a dit aux infos? Ils créent même des mensonges pour que les gens suivent leur page. Mettez des choses qui vont vous aider dans ton véhicule. Écoute les prédications, écoute l'atmosphère, écoute. Quand tu entendras un bruit des pas dans les cimes des mûriers, alors hâte-toi, car c'est l'Éternel qui marche devant toi pour battre l'armée des Philistins. Oh, j'aime ce passage. Relis-le encore. Quand tu entendras un bruit de pas dans les cimes des mûriers, alors hâte-toi, car c'est l'Éternel qui marche devant toi pour battre l'armée des Philistins. Quand tu entendras un bruit de pas sur les cimes des mûriers, un mûrier peut atteindre 7 mètres de hauteur. Vous connaissez 7 mètres de hauteur? 7 mètres de hauteur, tu vas regarder ça comme ça. Hein? Ça peut être la toiture d'une maison. David est assis, Dieu lui dit, quand tu vas entendre sur les sommets des mûriers là, un bruit, c'est un son. Dans cette atmosphère-là, ce bruit-là que tu entends, la Bible dit c'est quoi? L'Éternel qui marche devant toi pour battre l'armée des Philistins. Si dans la même maison, dans le même lieu, quelqu'un a entendu, il va dire non, c'est le vent. C'est le vent qui est en train de faire du bruit. Mais l'homme spirituel dit que c'est Dieu qui fait combattre. C'est la même chose d'où les démons et les sorciers ont tiré la terreur qu'ils amènent dans les maisons. La nuit, vous entendez des gens marcher sur la toiture. Quand ils marchent, c'est pour permettre à ce que la peur s'installe, de manière à ce qu'ils agissent. Dès que la peur s'installe, vous permettez à ce que cette atmosphère travaille. C'est comme ça que tu vas entendre certaines personnes. Sans effet. Moto. Les sangs. Quand ils commencent à parler là. Salut d'abord le Saint-Esprit. Quand ils commencent à parler là, tu vas entendre certaines personnes, ils ont dit que non, dans notre maison, par moment au salon, on entend des gens parler, il faut qu'on appelle l'aîné de la famille, Atakwa Kusema. Vous avez déjà entendu ça? Qui a déjà entendu ça?
Ah, vous n'êtes pas africain? Tu n'as jamais entendu que dans certaines maisons, il y a des voix qui sortent, tout ça, et puis on a appelé quelqu'un pour aller parler. Qui a déjà entendu ça? Lève bien la main droite. Dans une de nos parcelles, chez nos cousins, il y avait ce phénomène-là, jusqu'au point où, même dans la cuisine, les assiettes tombaient physiquement. Ils sont assis comme ça, ils entendent les pas, pam, 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 pam. Quelqu'un entre, il prend l'assiette, quand il se sert, et puis, ils sont assis. Ils ont dit non, il faut appeler leurs grands frères pour qu'ils puissent venir parler. Mais je pense qu'à l'époque, mon père était allé prier, ça s'était arrêté. David assis, le son là, pour une autre personne, c'est juste un bruit. Mais pour un homme spirituel, dans chaque son, il y a une spiritualité. Un son ne peut pas être stérile. Un son ne peut pas être orphelin. Un son est porteur d'une réalité spirituelle. Oh, Kadavaha 7. 2 Rois 7, le verset 6. Dans le silence de sa majesté. Le Seigneur avait fait entendre dans les camps des Syriens un bruit des chars et un bruit des chevaux, les bruits d'une grande armée, et ils s'étaient dit l'un à l'autre: voici, le roi d'Israël a pris sa solde contre nous, le roi des Hétiens et les rois des Égyptiens, pour venir nous attaquer. Dieu est esprit. Il fait entendre un son comme celui de char. Les gens qui entendent ça sont dispersés. Dans ton atmosphère spirituelle, il y a des sons. Il y a des sons qui montent. Mais le problème, c'est que tu n'arrives pas à discerner c'est quoi. Qu'est-ce qui se passe? Dans le monde spirituel, tous les sons représentent une vertu et une sagesse. Dans le monde spirituel. Si vous voulez changer votre famille, il faut changer l'aîné. Il faut changer quoi? Ah. Parce que j'ai comme l'impression que dans vos deuils, vous vous souvenez que vous venez du Katanga, du Bayemba, du Kasaï. Et puis après les deuils, Angara veut venir à Mekouria. Bekona Mekouria. Comment est-ce qu'on continue à vous ensorceler? Le son porte la vertu et la sagesse. Un son ne peut pas passer comme ça. Tu sais que chez le féticheur, quand tu entres, il y a des choses que tu ne peux pas chanter. Quand tu commences à... kata. Et puis tu sais que dans la sorcellerie traditionnelle, un féticheur qui n'est pas de votre tribu ne peut pas t'introniser. À moins qu'il puisse avoir la recommandation d'une autorité de votre tribu. Et puis, il ne peut pas faire une cérémonie spirituelle avec des chants qui ne sont pas de sa terre. Pour qu'il le fasse, il faut qu'il y ait une recommandation d'une autorité qui lui permet de ça. Bon, fermons d'abord la parenthèse. Et dans le domaine de l'esprit, le son, quand il passe, il n'est pas stérile. Il porte une vertu, il porte une sagesse. Dans 1 Roi 19, le verset 12 à 13, Élie discerne quelque chose. Si tu comprends ça, tu vas beaucoup aider votre famille. Et après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger. Quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau. Aïe. Il sortit et s'étint à l'entrée de la caverne. Et voici, une voix lui fit entendre ces paroles. Que fais-tu ici, Élie? Il y a de l'agitation, Là-bas, Élie n'utilise pas le manteau pour se voiler. Mais la Bible dit, dès qu'il entend les doux murmures, il se voile. Parce qu'il a interprété que là, Dieu est venu. Discerner l'atmosphère, c'est ce qui tue beaucoup de gens. Ils ne sont pas capables de comprendre qu'ici, Dieu veut nous visiter. Ici, Dieu veut baptiser du Saint-Esprit. Ici, Dieu veut
que les malades soient guéris. Oh, il n'arrive pas. Et c'est comme ça la Bible dit dans Ésaïe 30, verset 21, tu entendras derrière toi une voix. Tu entendras derrière toi une... Pourquoi on ne dit pas devant toi? Pourquoi on ne dit pas devant toi? Pourquoi la voix, tu ne l'entends pas devant toi, tu l'entends derrière toi? Tu t'es déjà posé la question? Les livres prophétiques, il faut les lire et comprendre. Le mouvement de l'esprit est fort dans les livres prophétiques. Tu n'entendras pas devant toi, tu entendras derrière toi une voix. Parce qu'au fait, la chose qui te conduit n'est pas devant toi. C'est Dieu qui te pousse. Dans ton humanité, tu n'iras pas seul. Tu as besoin d'une force derrière toi qui te fait avancer. Et la voix de l'esprit te donne la capacité d'avancer. Tu entendras derrière toi une voix. Dis avec moi, Seigneur, fais-moi entendre ta voix. Il est très difficile d'ignorer les sons, surtout quand le volume est élevé. C'est très difficile. C'est très difficile. C'est comme ça, certaines personnes, quand le volume est élevé, se décident de se déconnecter. Je saute certaines choses. Il faut comprendre le bruit et le calme spirituel. Le bruit et le calme spirituel. Quand tu comprends ces choses, c'est là où tu vas permettre à ce que votre famille puisse vivre une nouvelle saison. Il y a un quota de prières qu'il faut atteindre dans une église pour permettre à certaines onctions de se manifester. Il y a un quota de prières en quantité qu'il faut atteindre dans ta vie pour permettre que certaines choses se manifestent au repos. Ça peut se manifester mais dans l'agitation. Mais pour que ça se manifeste au repos, tu dois atteindre une quantité de prières qui va mettre ton esprit au-dessus de ton âme. Je saute comprendre le bruit et le calme spirituel, j'y reviendrai. 1 Pierre 3, le verset 4 dit une chose. Mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la parure incorruptible d'un esprit doux et paisible, qui est d'un grand prix devant Dieu. Ce qui intéresse Dieu, c'est la parure intérieure. C'est ton calme intérieur. Ce qui intéresse Dieu, c'est ce qui se passe au-dedans de toi. Et ce qui se passe au-dedans de toi, pourquoi? Parce que ton intérieur est la zone d'interprétation des signaux spirituels. Ton intérieur, c'est la zone d'interprétation des signaux spirituels. Quand tu as fait un rêve et que tu as vu que quelqu'un est habillé en rouge, la capacité de comprendre que c'est rouge, ce n'est plus ton esprit, c'est ton âme. Parce que c'est dans ton âme où il y a l'intelligence, n'est-ce pas? Maintenant, quand ton intérieur a beaucoup d'agitation, il y a des gens tels qui sont assis là, bouge d'abord ton voisin. Dis-le, tu suis ce que le pasteur dit? Il y a des gens tels qui sont assis là. Physiquement, il est calme, mais spirituellement, dans son âme, il y a beaucoup de voix. Il y a beaucoup de musique dans son âme, il y a beaucoup d'agitation. Il cause, il se discute, il est dans la réunion des familles. Il est assis comme ça calmement, mais au-dedans de lui, il y a une forte agitation. Je peux vous dire une chose. Si j'étais à l'école de l'esprit, j'allais dire ceci. Si tu commences à comptabiliser ton silence, tu vas opérer dans l'omniscience. Ceux qui font la comptabilité du silence opèrent dans l'omniscience et l'omnipotence. Parce que la zone par excellence de l'expression de l'omniscience et de la puissance de Dieu, c'est le silence de l'homme intérieur. Mais c'est un grand TP pour toi, tu n'as rien compris. Pour que tu comprennes ça, cette phrase, il faut que tu deviennes un méditant. Pratiquer la méditation. Cette phrase, tu vas comprendre la réalité.
Vous voulez changer vos familles. Combien d'entre vous veulent changer leur famille? Affecter leur famille. Le tout dépend de quoi? L'atmosphère. Le son a 4 niveaux. Quand le son commence à couler, le son a 4 niveaux. Ne chante pas Biembela Yembela. Chante parce que tu comprends que ce son ici va aider dans l'atmosphère. Ça va faire quelque chose. Le premier niveau du son, c'est il est ordinaire. Tu peux écouter un son là, il est ordinaire, il n'a pas d'impact. Le deuxième niveau du son, c'est qu'il est mental. Il commence à toucher le mental. C'est comme ça, certaines personnes peuvent écouter une certaine musique, ils développent une certaine mentalité. Dans certains coins, à cause de certaines musiques, les enfants ont toujours tendance à aller toucher aux fétiches. Surtout ceux qui ont vécu autour des endroits où il y avait beaucoup de catcheurs. Ce genre de musique-là fait assez que la mentalité est touchée. Vous êtes avec moi? Le 4e niveau, c'est celui qu'on appelle spectral. Ah, le 3e, vous y êtes, hein? Ok. Spectral, on parle en français de quelque chose qui est comme un fantôme. La base, c'est quand la musique commence à revêtir toutes ses propriétés spirituelles. On peut être assis dans cette salle, on met une musique, les gens commencent à pleurer. Au premier son, elle est ordinaire. Elle va monter au niveau mental. Au niveau spectral, c'est comme un fantôme. Et au 4e niveau, c'est lorsqu'on parle de la musique, elle devient transcendantale. Ce sont des choses sur lesquelles je vais revenir parce que ça doit t'aider toute ta vie. Tu peux ouvrir un bureau là, ça ne prospère pas. Parce que simplement l'atmosphère de ce quartier-là est en train de vous écraser. Tu déménages le magasin, Après avoir vu le monde spirituel, j'ai compris que la réalité d'un homme sur la terre n'est pas liée à un positionnement physique. Oh, il magasin, il faut écouter pas parce que pas il fâche coucou ma activité à mingi. Non. Coucou dimension ya mambwa kiro, ya mungu ou bien ya buloshi. Il est en atomique de manière assez ma, monte à l'espoir dans magasin, il ne peut pas faire bien, mais pas son mouchibiri. Lui-même, il est assis comme ça, il voit comment les gens passent devant la porte. Personne n'entre. Mais une autre personne est dans un coin reculé. Les gens cherchent même l'adresse, ils vont là-bas. Parce que le véritable marketing, il est spirituel. Le véritable marketing est spirituel. Non, on doit toujours être au centre-ville. Non, ce n'est pas lié au centre-ville, c'est lié à la... Je vais vite. Ouvrons nos Bibles dans Matthieu 3, le verset 13 à 17. Travaille à l'atmosphère de ta vie. Travaille à l'atmosphère de votre famille. Travaille à l'atmosphère de votre quartier. Si vous êtes 2, 3 chrétiens dans le quartier, ayez des moments où vous vous retrouvez, vous priez. Ça va aider votre avenir. Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant: c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi et tu viens à moi. Jésus lui répondit: laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Et Jean ne lui résista plus. Dès que Jésus y était baptisé, il sortit de l'eau. Et voici les cieux s'ouvrir. Et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici, une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. On ne peut jamais parler du principe de l'atmosphère sans toucher la notion des cieux ouverts. Quand il y a l'atmosphère de l'Esprit établi, quand nous prions, la Bible dit, notre Père qui est, la suite, Que ton nom soit sanctifié. et puis,
Que ton règne vienne. Dès qu'on dit que ton règne vienne, c'est-à-dire que ton atmosphère vienne, que ton influence vienne. Mais quand l'atmosphère divine s'établit, les cieux s'ouvrent. Quand on parle d'un ciel ouvert, c'est-à-dire un accès à des réalités spirituelles nouvelles. Quand on dit que je vois le ciel ouvert, c'est-à-dire j'ai accès à des informations qui dans le normal je ne pouvais pas avoir accès. Mais maintenant là je viens d'avoir accès. Votre bureau peut être sous un ciel ouvert. Votre famille peut être sous un ciel ouvert. Parce que les véritables informations de votre vie ne sont pas terrestres. Quand vous avez accès aux réalités spirituelles, la destinée de votre famille est corrigée sur la terre. Le contraire du ciel ouvert, il y a des gens qui vivent sous un ciel fermé, une atmosphère fermée. La Bible dit cela dans Deutéronome 28. Mbingu ya kufunga. Ils se battent, ils sont intelligents. Ils ne percent pas. Comme on a dada moyo na jipenta tu bia mingi. Et puis basha mukatala sana. Umonisha sa dada ina mambo ya kujipenta. Tu as un problème de quoi? Tu dois t'enfermer jusqu'à ce que le ciel s'ouvre. Oh, les sorciers nous touchent. Ils vous touchent parce que votre atmosphère ne les éloigne pas. Dès que le ciel s'ouvre, c'est ma prière pour toi ce matin. Je prie que vous puissiez vivre sous un ciel ouvert. Il y a des gens qui ont des capacités, ils ont des compagnies, ils ont des bonnes idées, mais je prie Seigneur, je prie sous cette onction que je sens, je prie que le ciel reste ouvert sur vos vies. Oh, Vahasele, Telamanda Vahasite. Deutéronome 28, le verset 23. Le ciel sur ta tête sera d'airain et la terre sous toi sera de fer. Est-ce que votre famille est sous un ciel d'airain ou c'est les cieux sont ouverts? Écoute ceci. Avant que le ciel s'ouvre sur une famille, vous êtes avec moi? Avant que le ciel s'ouvre sur une nation, avant que le ciel s'ouvre sur un quartier, le ciel doit s'ouvrir sur une personne. C'est la personne qui a les yeux ouverts qui ouvre le ciel pour les autres. Si le ciel n'est pas ouvert sur toi, tu ne peux pas donner aux autres accès. Jean pouvait parler de Jésus comme le Fils de Dieu parce que quand le ciel s'est ouvert, il a eu accès à cette information. Il pouvait maintenant en parler aux autres. Quand le ciel s'est ouvert sur ta vie, tu peux connecter les autres. Mais si le ciel n'est pas encore ouvert sur ta vie, rien ne se passe. J'aide quelqu'un ce matin. Une église qui cherche des résultats sans travailler son atmosphère, rien ne va se passer. Ils doivent comprendre que l'élément chargé de l'atmosphère, c'est la prière et la parole. En fonction de la prière et des enseignements, vous êtes en train de bâtir l'atmosphère. On ne peut pas produire un milliardaire si chaque jour on lui dit que tu as des liens de famille. Les millions ne sont pas produits par l'enseignement du combat spirituel. Les millions sont produits par l'enseignement de la sagesse financière. Il ne peut pas s'asseoir, il t'a donné toute sa vie, 12 mois. Vous avez parlé de combat de famille, d'en haut, de l'eau, des poursuites, les collants. Et puis reste quoi? Bakushutchan. Vous avez parlé de tout ça. Ça ne va jamais produire l'argent. Never. Donc dans l'atmosphère de votre milieu là, c'est tout ce que ça peut produire. Acclame d'abord le Saint-Esprit. Avant que le ciel s'ouvre sur une vie, sur une ville, une famille. C'est comme ça que tu peux te retrouver, vous êtes dans le même domaine avec quelqu'un. Vous faites les mêmes choses. Et puis les gens disent même que toi tu es plus compétent. Mais toi tu n'as pas les mêmes opportunités que lui. Lui, il est sous un ciel ouvert. Il est sous un ciel ouvert.
Dans l'histoire de l'évangile, il y a des gens comme des Charles Finney. Il avait tellement prié, il était un avocat. À un certain moment, il a rencontré Dieu. L'intimité est la clé qui ouvre le ciel. Quand j'ai dit que tu dois ouvrir le ciel, c'est-à-dire que tu dois percer dans ton intimité avec Dieu. Parce que plus tu t'agenouilles sur la terre, plus le ciel se déchire. Quand tu ne t'agenouilles pas sur la terre, le ciel est fermé. Mais un homme qui prie, a man of prayer. Un homme qui prie sur la terre. Papa, un jour il sortira comme ça, il dit à partir aller au moins pote mou n'a pas ta makage. Je te dis, makage il t'a mis foi ta. Ça mina sema, mon 2024, kuta kwa embouteillage ya même autocar pa ifash. L'intimité est la clé qui ouvre le ciel. Quand tu regardes votre famille physiquement, il y a des choses qui ne se passent pas. Ne te lamente pas, va en prière. Développe ton intimité avec Dieu. Plus tu te prosternes, plus le ciel se déchire. Tu te prosternes, le ciel se déchire. À un certain moment, tu vas avoir accès à des informations. Finney était le genre de personne, il est dans un train, il est en train de passer dans la ville. On n'a même pas dit qu'il y a Finney dans le train. Il est dans le train, en train de traverser la ville. Les gens sont au champ. Ils sont au champ. Ils commencent à être baptisés du Saint-Esprit. Il est en train de traverser. Ce ne sont pas des histoires. Tu peux voir ça sur des vidéos noir-blanc. Il est en train de traverser. Il traverse. Les gens commencent à être baptisés. Il est entré une fois dans une usine. Il y a eu chômage. Il n'a pas parlé. Il est entré comme ça. Le travail s'est arrêté parce que les gens pleuraient. Si dans votre famille, vous avez un homme qui a le ciel ouvert, vous avez le raccourci pour le succès. Si vous ne l'avez pas encore trouvé, c'est toi alors que Dieu cherchait. Et je prie pour toi ce matin, que tu puisses soulever votre famille dans une autre dimension 2024. Il y a des enfants qui se battent dans la vie parce que maman ne sait pas prier, elle ne sait pas jeûner, elle n'offre pas pour nous. Ils se battent, ils se battent, ils se battent. Papa, il ne fait que boire, il ne fait que courir derrière des femmes. Une fois, j'ai mis une vidéo d'une petite fille sur mon statut, vous avez vu ça? Elle dit, ah, Papa Abisso, Alinga Bassi, Papa Abisso, dès que je me suis dit, il faut que ça, papa Minerva les a autant, moi pena parce que, Alingi bilinga, papa lingi bilinga linga. Quand je me pose la question, jeune homme, il y a prière la nuit, tu ne viens pas pourquoi? Il y a prière le jour, tu ne viens pas pourquoi? Tu as quel âge pour ne pas être capable de tenir une nuit en prière? Et tu veux être un genre de père, tu vas aider quelle lignée? Il y a des combats que mes enfants n'auront jamais. Ils vont fonctionner dans le repos spirituellement, financièrement. Et puis les gens vont dire qu'ils sont touchés au fétiche, mais ils ne savent pas les nuits que leur papa a payé dans la prière. Je prie que l'esprit de prière et de supplication affecte vos filles. Maman, allez à genoux, priez que le ciel s'ouvre pour vos enfants. Un juif ne se bat pas pour la richesse. Parce qu'Abraham a payé le prix. Aïe, 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 aïe. Aujourd'hui, quand on parle du réveil de Pays de Galles qui a eu en 1900, avec Evan Robert, mais souvent, on oublie de citer le nom de, comment il s'appelle encore, Seth Joshua. Seth Joshua est celui qui a impacté Evan Robert par une prédication. Il parlait comme je parle là. Evan Robert dit que j'ai senti quelque chose qui a percé mon cœur. Il a eu le fardeau. Il a commencé à prier. Il a commencé à... Oh, comment? Il a commencé à... Evan Robert a prié. Vas-y sur Google. Écris le réveil des Pays de Galles. Vois les impacts que ça a eu. Beaucoup de chants de Mimosa Okovu sont venus du réveil des Pays de Galles parce que c'était un réveil d'adoration. Et puis ça a touché l'Angleterre, ça a créé des chants. Des chants que nous chantons jusqu'aujourd'hui, c'était des hommes qui avaient ouvert le ciel. Quand ils ont ouvert le ciel, Naba Fupi Baribamba Mongo. Seigneur, ouvre pour nous le ciel, que le ciel s'ouvre. Que le ciel s'ouvre. 2024 doit être une année de ciel ouvert. Quand on est en train de prier la nuit là-bas, papa, ouvre le ciel. Fais d'abord comme ça.
Oh, dans notre famille, ce qui est passé en 2023, c'est déjà passé. Ici, nous allons entrer dans la mission des destinées réussies. Il faut que tu pries jusqu'au point dans la famille, on vient faire une réunion. Ça, Moumoné Chembe l'a dosé. Ça, non, je ne peux pas doser. Il y a des choses qui doivent se passer. Il y a des choses que je dois voir. Il y a des choses que je dois voir. Apocalypse 4, le dernier passage. Et je te dis 3 choses. Apocalypse 4. J'ai sauté beaucoup de choses parce que mon message, c'est une étude de 10 pages. C'est une étude de 10 pages. J'ai sauté beaucoup de choses, mais je vais revenir sur ça. Parce que je vise à avoir des commerçants qui travaillent sous un ciel ouvert. Je vise à avoir des hommes de Dieu qui travaillent sous un ciel ouvert. Je suis en train de suivre un pasteur comme ça, il s'appelle Bernard Condem, quelque chose pareil. Il a lu la Bible 232 fois. Les gens vont dire, bon, en Alanda, ok. Mais les résultats qu'il a, quand il établit une église, il achète une Mercedes hors série à son pasteur. Et puis il t'envoie. Parlez-moi ce matin en Alanda. Parce que ce sont les choses qu'il a lues là, qui ont ouvert son ciel. Quand il t'établit pasteur, ce sont les genres de personnes quand on t'envoie. Moi, je ne sais pas, moi j'ai croisé des gens autour de ma mère spirituelle. Elle a vendu la voiture. Il lui a donné l'argent pour partir implanter l'église. Il a échoué puis il est rentré. J'ai dit, maman, il faut le chasser. On ne commence pas l'église avec la cotisation de la communauté. En principe, on commence l'église avec le ciel ouvert de la communauté. Quand tu as le ciel ouvert de la communauté, là où tu pars, les choses vont s'ouvrir. Ça, il faut lire avec moi. Prenez vos Bibles dans Apocalypse. Apocalypse 4, 1 à 3. Une, deux, trois. Après cela, je regardais et voici une porte était ouverte dans le Je n'entends rien, réponds d'abord. Une, deux, trois. Après cela, je regardais et voici une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette, et qui me parlait, dit, monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Aussitôt je fus ravi en esprit. Et voici, il y avait un trône dans le ciel, et sur ce trône quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine. Et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable. Aïe, 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 aïe. Après cela, j'étais assis. J'ai vu quoi dans le ciel? Une porte. Come on, j'ai vu quoi dans le ciel? Une porte ouverte. J'ai vu quoi dans le ciel? Une porte ouverte. À quoi sert une porte? C'est-à-dire qu'il y a des chrétiens qui peuvent voir la porte mais ils n'accèdent pas. Il y a des informations qui sont sur ta vie mais tu ne les connais pas. Mais pour que tu puisses, quand tu accèdes dans une réalité, il y a des choses qui composent cette réalité. Il dit après cela, j'ai vu une porte ouverte dans le ciel. Tu peux être assis là. Il y a une réalité spirituelle à laquelle tu dois accéder. Mais tu te bats sur la terre. Mais le jour où ton intimité atteint la taille de cette porte, tu accèdes. L'intimité est la clé qui développe le ciel ouvert. Sur les villes, sur les familles, sur ta propre vie. Sans intimité, le ciel reste fermé. Et l'intimité doit nous introduire nécessairement à la notion d'adoration. Aide-moi à dire l'adoration. L'avant-dernière chose que j'aimerais dire, c'est la suivante. Le niveau d'adoration d'une église détermine son niveau de révélation et de manifestation de la gloire de Dieu. Tous adorent, mais n'atteignent pas le même niveau. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas accès aux mêmes révélations. La révélation à laquelle nous avons accès détermine le niveau de notre adoration. Et maintenant, plus vous montez dans l'adoration, vous accédez à des révélations et une forme de manifestation. C'est comme ça dans certaines églises, il y a des témoignages qu'on ne donne pas. Parce que la couche spirituelle à laquelle ils ont accès ne correspond pas à ce qu'ils veulent voir. I see Jesus seated on the throne. Quand une personne cesse d'adorer Dieu, elle cesse de connaître Dieu.
Quand une personne cesse d'adorer Dieu, elle cesse de connaître Dieu. Parce que la connaissance de Dieu est liée à la révélation. Or, la révélation, c'est le point d'accès de l'adoration. Si celui qui te dit qu'il a une révélation ne peut pas décrire Dieu dans une nouvelle dimension, il n'a pas une révélation. Quand tu cesses d'adorer, tu cesses de connaître Dieu. Une église qui doit monter dans la connaissance de Dieu n'envoie pas toujours le feu. Ils passent du temps dans la présence de Dieu parce qu'ils vont découvrir des facettes de Dieu. Il y a des combats qui tombent à cause de l'autorité que vous atteignez. Mais vous n'atteignez pas l'autorité sans intimité. Vous n'atteignez pas l'autorité sans intimité. Si tu as remarqué que tu as perdu l'onction, tu as perdu un don, tu as perdu ceci, fais des jeûnes d'adoration. Commence à jeûner pour adorer. Ne dis pas Seigneur, restaure-moi. Non. Parce que la chose, tu ne l'as pas perdue au fait, elle s'est éteinte. Elle a besoin d'un reconditionnement, d'une atmosphère qui va réactiver ça. Et la chose qui réactive le potentiel de Dieu pour ta vie, c'est l'adoration. C'est l'adoration. Je m'arrête ici. Et c'est comme ça. Chaque fois qu'on perçoit un son nouveau, c'est-à-dire que Dieu veut faire quelque chose de nouveau. Chaque fois que l'on perçoit un son nouveau, c'est-à-dire que Dieu veut faire quelque chose de nouveau. Ça, c'est le cours de l'atmosphère et des sons. Dans ta vie, tu peux remarquer qu'à un certain moment, salut le Saint-Esprit. Oh, dis avec moi, Saint-Esprit, connecte-moi à un ciel ouvert. Dans ta vie, à un moment, tu peux sentir qu'il y a une mélodie qui monte au-dedans de toi. Cette mélodie-là, quand tu es calme, ça monte. Les sons marquent de nouvelles saisons. Jésus reviendra, on va sonner. C'est pour dire que la première saison est finie, la deuxième saison a commencé. Avant que la Pentecôte se déclenche, ils ont dit, il y a eu un bruit comme un son. Il n'y a pas de saison dans la vie d'un homme spirituel sans un son nouveau. Chaque fois que tu entends un son nouveau, c'est-à-dire que Dieu veut faire quelque chose. Quand tu remarques qu'il y a un cantique qui monte dans ton esprit, ne sois pas biembela yembela. Chante spirituellement. Les épisodes de ta vie, quand le son vient, c'est Dieu qui frappe à ta porte. C'est la nouvelle saison qui frappe à ta porte. Ne chante pas le chant de ton voisin, vous n'avez pas la même destinée. Ne chante pas le chant de quelqu'un d'autre. Dieu a un programme avec ta vie. Il veut t'amener dans une autre dimension. Mais tu t'es battu pour beaucoup de choses. Bats-toi pour l'atmosphère. Dans l'atmosphère, il y a la vie. Dans l'atmosphère, il y a les miracles. Quand tu veux entrer dans la saison de miracles, oh, ces derniers temps, je rêve, je suis dans des stades, ce n'est pas un mensonge, c'est toi. Et maintenant, il faut écouter quel est le son qui accompagne tes visions. Parce qu'il n'y a pas de vision sans sonorisation. Quand tu as des visions, il y aura un son, il y a quelque chose. Peut-être que tu peux écouter seulement qu'on est en train de jouer à la harpe. Élisée comprenait les choses dans 2 Rois 3. Il veut qu'il puisse prophétiser une activité, mais il regarde que ça ne correspond pas à l'atmosphère qu'il y avait. Pour qu'il puisse aller dans le couloir de la prophétie, il n'a pas dit chanter. Il a dit amenez-moi un joueur de la harpe. On a commencé à jouer la harpe. La Bible ne dit même pas la mélodie. Parce que Dieu fonctionne avec le son. Le son donne des instructions au monde angélique. Il y a des sons que les anges écoutent. Ils savent qu'ici c'est le combat. Ici c'est le message. Ici c'est la prospérité. Maintenant, quand Dieu veut que tu puisses devenir gouverneur spirituel dans une ville, il va permettre que tu puisses écouter le son qui va te mettre sur l'autorité de la ville. Dès que tu écoutes ce son-là, on peut se dire que tel pasteur aime seulement tel chant. Non, c'est lié à la fréquence de son règne. Quand il commence à le chanter, il sait que ici je gouverne les choses. Dans votre cabinet, mettez des sons spirituels. Vous aurez des marchés. Quand tu travailles dans le domaine du combat spirituel, tu te rendras compte que les dossiers juridiques sont gérés par les esprits des eaux. Il faut venir à l'école de l'esprit. C'est comme ça que quelqu'un peut se battre là. Il a un dossier. Quand ça sonne 1 million, quelqu'un d'autre prend ça.
Parce qu'ils n'arrivent pas à percer la forteresse des esprits des eaux. C'est eux qui contrôlent les dossiers juridiques. C'est dans la Bible. C'est dans la Bible. Quand Élisée dit qu'on m'apporte un joueur de la harpe, quand on a commencé à jouer la harpe, on a commencé à jouer avec la harpe. Quand on a commencé à jouer la harpe là, tu vois ici, les anges de Dieu sont en mouvement, mais ils vont rester jusqu'au soir. Quand on a commencé à jouer la harpe, directement il a dit, ainsi dit l'Éternel. Ça c'est la harpe. Quand tu regardes dans la Bible là, il n'y a pas d'autres instruments au ciel. Il n'y a pas la guitare solo. Il n'y a que la harpe. Et quand il joue la harpe, quand tu commences à étudier les vertus du son de la harpe, les vertus du son de la harpe, quand ça marche là, même les anges savent. Maintenant, ils savent discerner que ici, c'est un combat spirituel. Ici, c'est une guérison. Ici, c'est un problème de maternité. Tu peux chanter même en esprit. Quand il bouge, dans votre famille, il faut ouvrir l'espace. Il y a des parcelles dans lesquelles on chante du n'importe quoi. Les gens se posent la question, mais dans notre parcelle, dans notre... Maman, ouvrez le ciel aux anges dans votre famille. Ouvrez le ciel, ouvrez le ciel. Ton business n'avance pas, c'est un problème d'atmosphère. Mais quand tu permets, c'est que l'atmosphère du ciel s'ouvre. Fais d'abord ça. Je prie pour ceux qui font les affaires. En ce dernier dimanche matin, un homme qui a le ciel ouvert peut ouvrir le ciel. J'ai prié pour les gens, ils ont eu le travail. C'est-à-dire que dans ce domaine-là, j'ai le ciel ouvert. Je prie que le ciel s'ouvre sur vos business. Je prie que le ciel s'ouvre sur vos affaires. J'ai prié pour que les gens aient une promotion. C'est-à-dire que là-bas, j'ai le ciel ouvert. À tout celui qui a besoin de promotion, je déclare au nom de Jésus que le ciel soit grandement ouvert ce matin au nom de Jésus. La promotion, le travail, c'est-à-dire que j'ai le ciel ouvert dans le domaine de l'argent. Je parle à l'argent ce matin, là où il se trouve. Si c'est en dessous de l'eau, qu'il sorte. Si c'est dans les montagnes, qu'il descende. S'il se trouve loin de toi, qu'il arrive. Que ton esprit commence à attirer l'argent au nom de Jésus. Et sans qu'on doit prier en langue. Ajoute des cymbales. Hollywood.
Sous piqué. Dans l'atmosphère, il ne faut pas de l'hésitation.